Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où je vais vous parler de la troisième saison de Alice in Borderland. Série que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Netflix. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette série? Si vous aviez regardé ma critique de la saison 2, je pense que vous aviez compris que j'étais quand même un bon fan. Franchement, les deux premières saisons, je les avais plus qu'appréciées. C'était un très très bon moment, une très très belle découverte. Évidemment, j'avais eu l'occasion de la découvrir après le phénomène Squid Game, hein, où beaucoup de gens avaient mis cette série-là en avant après Squid Game, et moi j'étais tombé, la première saison m'avait scotché, la deuxième bah, était un cran en dessous, mais tout aussi sympa. Et donc cette saison 3, ben voilà, je l'attendais un petit peu, même si selon moi, je trouvais que là, au niveau de la 2, bon voilà, ça c'était clôturé, j'avais un petit peu peur que la saison 3 est un petit peu trop loin et qu'on commence à perdre euh, l'essence et le charme qu'avaient fait les deux premières saisons. Alors, sans trop spoiler, ce que j'ai pensé de cette troisième saison, bah, mes craintes se sont avérées justes, selon moi. Encore une fois, c'est mon avis. Alors, ok, on est content, on va retrouver Harisu, mais l'intrigue est beaucoup moins intéressante. Le fait de retourner à Borderland aussi, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux, ça, c'est un peu ni queue ni tête. Je trouve qu'il y a quelques incohérences un peu scénaristiques. Au niveau des jeux, ben voilà, les jeux de la saison 1 et la saison 2, ils étaient vraiment quand même assez fous, où on était vraiment impliqué à 100%. Alors ici, bah voilà, c'est mignon, c'est sympa, mais je trouve que certains jeux ont été tirés en longueur. Et alors vous avez 6 épisodes, alors les épisodes sont quand même assez longs, sont quand même assez généreux, donc c'est quand même quasi 50 à une heure par épisode, donc on en a quand même pour son argent. Mais au niveau des jeux, bon, c'est beaucoup moins grandiose, hein. Personnellement, on viendra après en spoil sur les quelques jeux. Mais ouais, j'ai pas été aussi impliqué dans cette série. Alors pour vous être honnête avec vous, là, ça fait une semaine que j'ai visionné la série et le temps que j'arrive à trouver le temps pour vous parler de celle-ci, bah, j'ai déjà dû un petit peu me replonger euh, sur Internet pour voir les jeux qui avaient été proposés dans cette série. Ça fait une semaine et j'avais déjà oublié la moitié finalement euh, de ce qui avait été proposé dans cette saison 3. Donc clairement, elle m'a pas marqué. La fin de la série, je l'ai pas trouvé non plus des plus intéressants. J'étais, ouais, ok, bon. Un petit peu déçu, je vous avoue, sur cette saison 3. Malheureusement, bon ben voilà, quand vous avez un phénomène et que ça commence à être tiré en longueur, bah c'est souvent malheureusement ce qui arrive et je trouve que cette saison 3 d'Alice in Borderlands ne déroge pas à la règle. Euh, donc, on a voulu tirer le phénomène en longueur. C'était pas la meilleure idée. Bon, après, j'ai pas passé un moment détestable non plus, hein. On va pas dire ce que je n'ai pas dit, mais néanmoins, je suis malgré tout assez déçu. Donc, bon, on va rentrer dans la partie spoiler, où vraiment rentrer un petit peu sur mon avis sur les jeux et au niveau du scénar. Alors, on va retrouver bah, bien sûr Arisu et sa compagne Yazuke. Yazuke, je pense. Excusez-moi pour la prononciation. Euh, et elle va repartir dans le Borderlands finalement parce qu'elle voit des visions de son père. On sait pas trop pourquoi, ça a pas trop de cohérence finalement. On apprend qu'ils sont mariés.
Alors que bon, ils avaient a priori plus aucun souvenir. Il y a le personnage de Han qui a des souvenirs, alors que Harisu n'en a pas. Enfin, je sais pas pourquoi finalement. Je comprends pas trop finalement. Euh, et donc, bah, ouais, on va apprendre que bah, elle est enceinte et Harisu pour aller la récupérer, bah, va prendre, va essayer de se causer un arrêt cardiaque pour pouvoir aller à Borderlands pour aller la récupérer. Donc bon, tout ça c'était déjà ça, voilà, c'était déjà un petit peu bateau. Et puis bah clairement les personnages qui sont là, on a essayé de remplacer ceux qui étaient partis, hein, je pense notamment à Chichia qui était un super personnage des deux premières saisons et clairement il a manqué ici dans cette saison 3 la malice de ce personnage, le charisme. Ouais, j'ai pas retrouvé le charisme et l'attachement au personnage euh, des deux premières saisons, malheureusement. Après, voilà, il y a la chinoise avec ses cheveux bleus. Ils ont essayé de la rendre un petit peu charismatique, énigmatique, mais ouais, au final, bon, elle est un peu exploitée au niveau du jeu des zombies, mais sinon après ça s'arrête assez vite. Il y a l'espèce de yakuza, euh, le mec un peu drogué qu'on a vu, un peu revu, hein, ce genre de gars dans Squid Game. Donc voilà, ça fait un peu redite finalement, le frère et la sœur qui seront vraiment dans le groupe d'Arisu. Et à la limite, le personnage qui a été un peu plus exploité, le plus intéressant, c'est le professeur qui se pose des questions sur la mort et qui veut expérimenter Borderlands, le mec qui est dans son fauteuil roulant et qui va coller les fesses de la copine d'Arisu. Et, euh, et finalement, ces deux groupes sont séparés pendant une bonne partie de la série. Le premier jeu avec les espèces d'énigmes, il y a des flèches qui arrivent à chaque fois qui se trompent. Ouais, c'était pas waouh quoi. Encore une fois, ce jeu-là, bah, c'était pas vraiment pas très intéressant. C'est Harisu bah, qui comprend à la fin la sortie bon, pour sortir de cette espèce d'arène et éviter les flèches. Bon, voilà. À la limite, le jeu des zombies, c'était encore sympa. Il faut un petit peu le temps avant de comprendre un peu le concept, mais à la limite, ce jeu-là était encore distrayant, mais quand même assez long, quoi. Vraiment, j'étais peut-être surpris à la fin que Harisu était un zombie. C'était un petit peu le plot twist de ce jeu-là. Mais sinon, bon, c'est peut-être un des jeux qui étaient les plus sympas à suivre, mais ça vaut pas aucun, comme je l'ai dit, aucun des saisons précédentes, hein, clairement. Et puis il y avait le jeu du train, à la limite, bon, c'est encore sympa, mais c'est purement juste de la chance, hein, où ils doivent mettre leur capsule. C'était, ouais, allez, assez décevant, assez décevant. Je parle même pas de l'espèce de loto, de bingo, où ils sont sur une tour. C'était long, ça n'avait aucun intérêt. Le jeu des canettes, à la limite, mais bon, il y avait un petit peu d'action. C'était assez mou. Et alors le jeu final, où ils doivent trouver la sortie. On était parfois, je trouve, un petit peu perdu dans la géographie de ce jeu-là. C'était le plus long, hein. Je crois que ça a duré quasi 3 épisodes. Euh, mais ouais, ça a été vraiment tiré en longueur avec des moments où on voyait un petit peu des flashbacks sur la vie de chaque personnage, ou ce qu'il pouvait devenir. Ouais, c'était assez inintéressant. Et vous avez eu à chaque fois le même schéma où c'est finalement Harisu qui prend le contrôle et c'est lui l'homme de la série de toute façon. Euh, sa copine est un peu assez insupportable, comme je l'ai dit, dans une bonne partie de tous les jeux. Alors que j'aimais bien ce personnage aussi dans les deux premières saisons, ici beaucoup moins intéressante. Et alors la fin, où ils sortent du dernier jeu, et Harisu
s'en va face à l'espèce de Joker, de boss final, où il lui donne un choix entre la mort et la vie. Bon, c'était pas vraiment, c'était nul quoi. Enfin, la fin, je vous le dis vraiment, la fin, le dernier acte avec ce Joker là, je me suis royalement fait chier quoi. C'était pas très beau visuellement, pas très intéressant. Le personnage en chaise qui choisit la mort, ouais, ok. Pas très logique, pas très intéressant, et puis il décide de revenir à la vie. Bon, voilà, voilà. Et puis à la fin, il y a un petit teasing sur. Je sais pas s'ils nous font un truc avec le Joker où on voit Alice, où ils reviennent. Qu'est-ce que ça tease? J'espère que ça tease pas de suite parce que je pense que là on a compris, on a fait le tour de la question. J'ai pas trop envie que ce truc continue pour faire des séries comme celle-ci. Clairement, j'y trouve et j'y vois pas trop. J'y vois clairement pas grand intérêt, quoi. Euh, voilà. Désolé, j'ai pas grand-chose à dire en plus sur cette série-là, mais je suis un petit peu déçu, je vous avoue, parce que c'est une série que j'appréciais beaucoup. Et là, clairement, la série ne fait que descendre finalement. La saison 1, comme je l'ai dit, était très bien. La 2, pas mal, un petit cran en dessous, mais c'était toujours très divertissant à suivre. Et là, on a vraiment chuté avec de quelques étages. Donc, dites-moi, hein, vous, en attendant, ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez apprécié, si vous avez apprécié cette saison 3, et quelles sont les conclusions que vous en tirez. Je serais ravi d'avoir vos avis en commentaire et d'éventuellement qu'on puisse en discuter et en débattre ensemble. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours, mes chers amis. Voilà, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour d'autres critiques de films et de séries. Il y a pas mal de choses. Je suis en train de rattraper, de me remettre à jour sur ce fin de mois de septembre et début octobre. Il y a pas mal de contenu niveau ciné-série qui vont rester sur la chaîne. Donc restez branchés si ce genre de critique vous plaît. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Vive le cinéma et à très vite. Ciao ciao.